Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, vous êtes dans le Da Fresh Morning, notre deuxième invité de la journée. Rappelez que nous avons encore le groupe Crazy Design qui sera aussi avec nous dans quelques minutes. Monsieur Roudab est avec nous. Monsieur Roudab, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste vous rapprocher un peu du micro. Voilà. Vous êtes le DG de Super et vous êtes au Gabon dans le cadre du Salon international de l'étudiant, c'est ça? Oui. Vous venez du Maroc? Je viens de Maroc et surtout particulièrement de Casablanca. Parlez-nous un peu de Supermir. Supermir, c'est une école d'ingénierie et de management. C'est une école qui a été créée il y a 14 ans. Le seul objectif, c'est de rapprocher le monde de l'entreprise avec le monde de l'université en offrant le meilleur service aux étudiants et aux parents des étudiants. Vous avez dit que c'est une école d'ingénierie. On parle de quel format exactement? L'ingénierie, c'est tout ce qui est informatique avec des options, tout ce qui est sécurité, multimédia et développement en informatique. Est-ce que vous avez des étudiants gabonais dans votre université? Nous avons une dizaine de nationalités, dont 50% c'est des Marocains et 50% c'est le reste de l'Afrique. D'accord. Et lorsque les universités communiquent, on s'intéresse toujours à leurs conditions d'accueil. Au final, qu'est-ce que votre établissement propose en fait d'optimal? Qu'est-ce qui ferait que quelqu'un vienne choisir Supermir pour apprendre, par exemple? Quels sont vos atouts? L'étudiant le considère en tant que responsable et ça, il a un lien avec nos trois valeurs. Valeurs de HEP, valeurs d'humanisme, valeurs d'entrepreneuriat et valeurs de professionnalisme. Du moment que l'étudiant il est responsable, donc on l'accompagne au niveau de la construction de son parcours. Et on l'accompagne depuis la prise de son passeport jusqu'à la mise en logement à Casablanca, tout en passant par l'aéroport, l'assistance au niveau de la carte de séjour et l'assistance au niveau de la recherche d'un logement à proximité de l'école. Donc, votre école ne dispose pas d'un campus, mais vous accompagnez les étudiants dans la recherche du logement. L'école profite de l'ensemble des dispositifs de logement qui est autour, plus les campus. Nous avons 3 chambres au niveau de l'école qui servent uniquement pour la transition des étudiants. D'accord. Et qu'est-ce qui réalise réellement vos formations dans votre établissement? Dans notre formation, moi je suis de parcours entrepreneurial, donc j'ai intégré le monde de l'enseignement il y a 4 ans. Donc je suis dans ce monde-là pour approcher l'entreprise du monde de l'éducation. Donc 50% c'est des professionnels et qui ont des diplômes supérieurs et 50% c'est des enseignants qui viennent du monde de l'université. Est-ce que vous vous intéressez à la vie de vos étudiants? Comment les populations les accueillent? Quel est leur état psychologique, le nouvel environnement, les agressions, les problèmes de xénophobie, ce genre de choses? Nous avons des points de rencontre avec nos étudiants pour qu'on puisse partager avec eux leurs soucis et aussi les choses qu'ils apprécient beaucoup, et on essaie de les accompagner, comme j'ai dit, comme des jeunes qui sont responsables pour qu'ils puissent s'intégrer, et ce pour faire le 1+1. Donc on fait rencontrer les étudiants qui arrivent, les nouveaux, avec les anciens, pour qu'ils puissent partager avec eux le parcours. Nous avons un guide qui accompagne les étudiants depuis le premier contact jusqu'à l'installation, comme j'ai dit, au niveau du logement. Il y a des rencontres, il y a une association entre étudiants. Là où il y a l'association, c'est cosmopolite, l'ensemble des nationalités. Donc d'abord, eux discutent entre eux par rapport au vécu. Et puis la direction, elle est là pour accompagner. Moi, je suis un étudiant. À l'époque, il y a 36 ans, j'ai fait mes études en France. J'ai vécu le parcours d'un étranger quand il se déplace. On m'a posé beaucoup de questions par rapport à la religion, par rapport à la manière dont ils sont. Donc on essaie de faciliter. Casablanca, c'est une ville où il y a une ouverture, il y a des églises, il y a des synagogues, il y a des mosquées, et on essaie que chacun puisse se placer là où il veut en participant à la vie de l'étudiant et en conformité avec nos 3 valeurs, à savoir l'humanisme, l'entrepreneuriat et le professionnalisme. Quel que soit l'être humain, d'où il vient, il a sa place, il a ses droits à faire des études là où il veut, pour qu'il travaille là où il veut, pour qu'il puisse se développer et se déployer là où il veut. S'il veut travailler au Maroc, donc on pourrait ouvrir les portes, et là,
je vais attaquer un autre point en termes de positionnement. Deux innovations, comme je viens de rentrer, je trouve le mot innovation, c'est très important. Deux innovations, c'est l'alternance et l'entrepreneuriat. Un étudiant, une fois qu'il a fait 2 années au niveau de l'initiale, il a la possibilité de poursuivre ses études en alternance. Que veut dire le concept alternance, qui est connu en Europe et qui est très appliqué en Allemagne? C'est faire des études à l'école et aller en entreprise pour pouvoir pratiquer ce que nous avons fait, parce que le monde de travail, il est sélectif. Tout le monde n'arrive pas à travailler, donc on essaie de les préparer au mieux pour qu'ils puissent s'intégrer facilement dans le monde du travail. Et c'est une possibilité aussi pour l'étudiant, pour qu'il puisse faire des économies, parce que en contrepartie du travail qu'il apporte à l'entreprise, il a une rémunération. Et nous avons utilisé l'ensemble des moyens juridiques qui sont là, parce que l'alternance en tant que telle n'est pas définie, mais on a utilisé l'ensemble d'arsenal juridique pour pouvoir créer cette alternance depuis 3 ans maintenant au niveau de l'école. Le deuxième, pour les étudiants qui ont des parents qui sont dans les affaires ou de la famille et qui souhaitent faire des affaires, ils ne veulent pas passer par le parcours de salariat, on l'accompagne dans un incubateur pour qu'ils puissent monter des projets. Et encore une fois, des projets dans la multiculture, puisque nous avons une dizaine de nationalités et on essaie de les faire travailler sur des projets qui peuvent devenir des projets opérationnels dans leur pays d'origine ou au Maroc, et en partageant ces expériences, en créant le réseau international à l'école, parce qu'on aura besoin, parce que pour être entrepreneur, 3 compétences clés. Le côté technique. Deuxième, c'est la capacité à mobiliser du financement. Et le troisième, qui est le plus important, c'est comment avoir une capacité à construire un réseau. Et le réseau se constitue dans le monde de l'école avant d'arriver au niveau du monde de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez des relations avec les entreprises pour que les élèves puissent faire des exercices pratiques ou bien des stages, améliorer leurs capacités? Aujourd'hui, l'école elle est située en plein centre industriel de Casablanca. Nous avons signé des partenariats. C'est Ain Sebaa où il y a le maximum d'entreprises, à côté d'une chaîne qui est la plus grande chaîne au Maroc, c'est 2M. Et puis à côté de la plus grande zone industrielle au Maroc, c'est à Casablanca. Et nous avons des relations particulières avec les entreprises qui accueillent nos stagiaires et surtout qui viennent une fois par trimestre pour partager. On invite des DG ou bien des responsables pour qu'ils viennent partager leur manière de voir le monde de l'entreprise et comment ils peuvent aussi nous aider à rapprocher, toujours est-il, le monde de l'éducation avec le monde de l'entreprise. Donc vous êtes à Libreville pour le salon de l'étudiant africain. Qu'est-ce que vous dites aux étudiants gabonais quand vous les rencontrez? Je leur dis de venir au salon d'abord, venir pour s'informer. Certes que Supémir ne va pas apporter réponse à toutes les solutions, mais avec les 40 exposants, ils peuvent être renseignés pour qu'ils puissent choisir la meilleure filière. Parce que si je prends le cas de Supémir, moi il y a une question, je dois voir avec l'étudiant qui veut se déplacer, quelle est la motivation. Quel que soit le bac qu'il a eu, quelle que soit la moyenne, le plus important pour moi, c'est la motivation, parce que faire des études, c'est un parcours, ça coûte de l'argent. Pour l'étudiant, pour les parents, il faut qu'ils soient au moins investis avec un retour d'investissement pour le futur. Ça coûte cher à prendre là-bas? C'est un budget qui n'est pas négligeable, oui. Mais ça varie de 1 à 2. Je prends le cas de Supémir, c'est aux alentours de 3 000 €. Et pour qu'un étudiant puisse s'installer, il a besoin de 3 000 € à l'année et il a besoin de l'équivalent en termes de logement et transport. D'accord. Vous faites partie du groupe IGS. Oui. Ça veut dire quoi? C'est le groupe IGS et le groupe Compétences et Développement qui sont reliés à une association non formelle, HEP Éducation. C'est 35 écoles, 16 campus en France. C'est multi-filières et donc ils sont associés avec nous depuis l'année dernière dans le Supémir. Ils sont à 49%, nous sommes à 51%, de telle façon à apporter la meilleure formation pour les étudiants.
Et pour nos étudiants, ils ont la possibilité, pour ceux qui peuvent choisir en termes de prépa business, de faire 2 années au Maroc et ils peuvent continuer en France dans 10 écoles où il y a de l'agro-industrie, du tourisme, du business school, la finance, toutes les filières possibles au niveau du groupe IGS et au niveau du groupe Compass, au niveau du groupe Compétences et Développement. Est-ce que c'est pas une université, une école qui a des problèmes avec le royaume du Maroc? Parce que souvent il y a des écoles qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas validées ni par le Maroc ni par notre pays, et les étudiants, quand ils reviennent de là-bas, on leur dit de valider leur diplôme encore, je ne sais pas dans quelle institution, à gauche ou à droite, où on leur dit que vous avez été dans un établissement qui n'est reconnu nulle part. Nous, notre établissement, je parlerai de notre établissement, nous avons déjà eu des étudiants gabonais qui peuvent en témoigner, c'est que notre école, elle est reconnue par l'État gabonais. En plus de diplôme marocain, il y a un diplôme français qui est reconnu au niveau de l'État français. Et le diplômé sort dans le bulletin officiel en France. C'est-à-dire que ça permet à la personne qui le souhaite la mobilité au niveau international. Voilà, ça c'est l'engagement de directeur général et de propriétaire de l'école au Maroc. Donc j'ai un engagement vis-à-vis des parents, j'ai un engagement vis-à-vis des étudiants, et j'ai encore un engagement vis-à-vis de la société, parce que le plus important, c'est accompagner, comme j'ai dit, l'étudiant dans les 3 valeurs: humanisme, entrepreneuriat et professionnalisme. Si on veut vous rencontrer au Gabon, comment on fait? Si vous voulez me rencontrer au Gabon. Puisque vous êtes là pour le Salon international de l'étudiant. Je suis là pour le salon, et en marge de salon, je fais des rencontres avec les étudiants et leurs parents, pour qu'on puisse discuter de tout, pour qu'ils puissent poser toutes questions par rapport aux études au Maroc, et en particulier par rapport à Supimir. Et je suis là pour répondre à toutes les questions, soit au salon, je suis à 100% au salon pendant les 3 jours, et en même temps, pour ceux qui souhaitent se déplacer, je les invite à l'hôtel là où je suis. J'ai réservé une salle pour que je puisse les recevoir et répondre encore plus profondément à toutes les questions qu'ils souhaitent poser. Le salon se fait où? Le salon, il est au jardin botanique. C'est au jardin botanique. Au jardin botanique à Libreville. C'est à partir de quand? C'est à partir du 7 au 9. D'accord, du 7 au 9. Merci, monsieur Roudad. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. De Supimir. Donc, on invite donc tous les auditeurs qui nous ont écoutés, qui sont intéressés par les études à Supimir du côté de Casablanca au Maroc, de se rapprocher donc du Salon international de l'étudiant africain du 7 au 9 à Libreville au Gabon. C'est au jardin botanique que tout le monde connaît bien. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup pour votre accueil. That fresh morning.